Salut, c'est WavyArts et dans cette troisième vidéo de cette série, on va commencer à voir les premiers paramètres qu'on peut régler dans Betaflight. C'est parti, on branche notre drone. On se connecte et on se retrouve ici sur le premier onglet de Betaflight. Ici on peut voir directement notre drone, on peut calibrer l'accéléromètre qu'on a fait dans la précédente vidéo. On peut réinitialiser tous les paramètres de Betaflight et on a ce nouveau bouton qui est depuis la version 4.2 du coup, où on peut activer le bootload et plus depuis le CLI. Ça c'est vraiment bien par contre, au lieu de taper BL. Donc tout de suite on vérifie notre drone. Si on le penche en avant, il penche en avant sur le côté, sur les côtés, droite, gauche, comme ça, le yo. On vérifie que tout est bien. Si tout est bien, c'est parfait. Si par exemple, par rapport à la caméra, tiens, s'il est comme ça et que je le penche en avant, bah c'est pas pareil. Donc on peut faire initialiser l'axe Z ici. Ça change aucun paramètre, c'est juste visuel par rapport à l'écran. Donc ici, si je le penche en avant, ça le penche en avant, gauche, droite, le yo, voilà. On va aussi faire l'onglet port parce que c'est les deux premiers onglets, c'est vraiment, ils sont hyper simples, donc pour pas faire une vidéo de 2 minutes non plus, on va regarder dans port et là on va paramétrer plusieurs choses. La première ligne USB, tout ça, on n'y touche surtout pas. On va surtout s'intéresser à UART. Donc qu'est-ce qu'un UART? C'est justement un port. On peut voir dans notre câblage, dans une sorte de datasheet, etc. C'est simple, hein, vous marquez diagramme et votre nom d'FC. Moi c'est le Mamba F722 et on peut voir ici défaut port, UART 1, etc. Donc UART 1 c'est le S-Bus. S-Bus c'est quoi? C'est le port qui nous permet de recevoir les commandes de la radiocommande justement. Donc tout de suite dans Betaflight, UART 1, Serial RX pour récepteur radio en gros. Et on voit qu'il est coché, donc c'est parfait. Il va nous falloir aussi le port pour mettre le Smart Audio qui est indispensable maintenant. Vraiment, si vous n'avez pas le Smart Audio sur votre drone, c'est que vous êtes vraiment de la vieille école. Le Smart Audio, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, ça nous permet de régler justement les paramètres de Betaflight, mais directement de notre radiocommande quand on est sur le terrain par exemple. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mets la petite fiche en haut à droite, pour régler sur le VTX de Matek. Donc ici rapidement UART3, moi je mets VTX IRC30. On nous dit qu'il va falloir configurer la table de VTX, etc. Mais ça c'est justement dans la vidéo que j'ai faite. Si vous utilisez la télémétrie, c'est ici qu'il va falloir définir le port de la télémétrie. Si par exemple vous l'avez branché à l'UART2, vous mettez ici le protocole que vous utilisez, par exemple si vous avez FrSky, etc. ou eBus. Avant de faire sauvegarder et redémarrer, UART4, ça change à rien, hein, on le laisse. Ça dépend vraiment de votre FC, mais basiquement, on regarde s'il n'y a rien de coché qui est bizarre, etc. Mais on laisse ça comme ça. On fait sauvegarder et redémarrer surtout. Et voilà, les deux premiers onglets ont été vus. Dans la prochaine vidéo, on verra l'onglet configuration. Ça va être plutôt une grosse vidéo par rapport aux deux précédentes. Trois précédentes, je me rappelle même plus. On se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo pour configurer tout ce qui est à l'intérieur.